Hey, nouvel épisode du Cocktail Auto, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, voiture française, une citadine que tu connais très bien. La voici, une Clio et pas n'importe laquelle, la Clio 5 qui a été lancée en 2019. Allez, installe-toi correctement, on va te présenter ça tranquillement. Me voici avec Patrice. Comment tu vas, Patrice? Ça va bien et toi? Écoute, ça va super. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux me dire de ta belle voiture? C'est une Clio 5, moteur essence, 100 chevaux, Ok, année 2020? 2020. Super. T'as entendu? Écoute, on va te faire une petite présentation de l'extérieur. C'est parti! Patrice, au niveau de la couleur, qu'est-ce que tu peux me dire? C'est un bleu Iron et ça change que les couleurs classiques. Ok. C'est pour ça que tu as choisi cette couleur? C'est pour ça, oui, ça change du noir, du blanc et du gris. Ok. Non, franchement, c'est vrai que moi je trouve que ça rend bien. Ça rend vraiment bien. Je vois également que tu as des jantes qui sont quand même plutôt sympas. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? C'est quelle taille? C'est du 17 pouces. Ok. Et après, les jantes elles sont un peu noires là comme ça. J'aime bien la couleur. Ouais, ça crée un beau petit Ouais. contraste. Franchement, je trouve que ça se marie bien avec l'ensemble de la voiture. Ce que je t'ai pas dit, c'est que Patrice est un grand fan de Clio. Qu'est-ce que tu peux me dire? J'avais déjà une Clio 3, une Clio 4. Mais bon, du coup, maintenant je passe à la 5. Toi, t'es un mec des Clio. Alors, du coup, t'aimes bien les Clio, c'est vrai. Alors, pour la petite information, tout le monde connaît les Clio. La première Clio, elle a été lancée en 1990. C'est quand même pas mal, non? Et puis après, il y a eu Clio 1, 2, 3, 4, 5, que connaît très bien Patrice. Patrice, toi qui avais une Clio 4, qu'est-ce que tu peux me dire entre la Clio 4 et la Clio 5? Mais il y a surtout l'intérieur qui change. Ok. Niveau extérieur, il y a quoi? Pas trop, juste les feux un peu à l'avant et à l'arrière. Ok. Honnêtement, hein, pour ceux qui connaissent pas trop les Clio, qui connaissent pas plus que ça, faut vraiment bien regarder pour voir les différences, je pense. Je vais te mettre une petite photo de la Clio 4 juste à côté pour que tu puisses comparer. Au niveau des différences, moi je trouve qu'en fait, déjà les feux avant, je trouve qu'ils ressemblent un peu à la dernière Mégane. Au niveau des feux à l'arrière, bon, déjà ceux-là, moi je les trouve quand même un peu plus sympas, un peu plus designés, un peu plus dessinés. Et franchement, je trouve que ça rend bien. Et puis là, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur des feux, disons, fumés. Donc ça le fait plutôt pas mal. Pour terminer avec l'extérieur, moi ce que j'observe aussi, c'est des vitres teintées. Je trouve que ça rend plutôt bien aussi sur cette voiture. Et puis j'aime bien le petit détail là qui a été rajouté par Renault avec le petit Clio là, noté juste ici à l'extérieur. Bon, ce sont des petits détails, hein, mais je trouve que ça fait toujours la différence et ça a le petit plus. Bon Patrice, tu me montes le coffre? Pour l'ouvrir, j'ai l'impression qu'il y a une petite touche là juste en dessous, juste là. Ah, ici. Voilà. Et t'as vu le petit détail? Ouais, je suis en train de les inaugurer. C'est les nouvelles plaques, le Cocktail Auto. Il y en avait marre de faire des floutages et des montages sur les logiciels. Maintenant, on est tranquille. Allez, Patrice, tu le trouves comment toi ce coffre? Et c'est suffisant. Hein. Ouais. Bon, je pense que tu mets quoi? Tu peux mettre 2 bonnes valises dedans et puis, Ouais, puis c'est ça. parti quoi. Ouais. Après, on va avoir plus de place pour enlever le truc ici. Hein. D'accord. Ouais. Ça agrandit un tout petit Ça peu. quoi. agrandit un peu. Oui. Ok. Bon, c'est archi propre, hein. On voit que c'est une voiture qui a, rappelle-moi le nombre de kilomètres. 8000 km, Ouais, c'est une voiture qui est quasiment neuve. C'est un moteur essence 100 chevaux. 100 chevaux. Un moteur TCE, je crois, chez Essence, Renault, ouais. je crois que c'est des TCE. Ce qui fait que tu as un petit turbo. T'es content de ce moteur? Ouais, ça me suffit. Ouais. Ok. Et en plus, je peux faire 600 km ou 700, ça va. Ok. Non, C'est suffisant pour c'est toi quoi. suffisant. Hein. Ok, t'es tranquille. Niveau puissance par rapport au poids de la voiture, ça te va aussi? Ouais, ça me va aussi. Oui. Ouais, très bien. T'avais combien avant? Combien de chevaux? 90. Ah, donc t'es quand même monté de 10 chevaux. Ouais, c'est ça. Tu les sens ou pas? Un peu quand même. Un ouais. peu? Ok, cool. Bon, on verra ça après quand on fera le tour alors. Nous voici à l'intérieur de la Clio 5 bleu Iron. Patrice, en quelques mots, là on est à l'intérieur. Déjà on est plutôt bien installé là. Ouais, on est bien installé et j'aime bien le côté cuir tissu. Ouais, moi j'aime bien aussi ce côté biton.
Le cuir est tissu comme tu as dit avec cette petite ligne blanche là, ce petit liseré blanc qui vient un peu finaliser le siège. Je trouve ça quand même plutôt sympa. Je sais que la voiture tu l'as depuis pas très longtemps, ça fait combien de temps exactement? Depuis 3 semaines. Ah, c'est tout frais. Et alors, tu te sens comment là? Bah, elle est bien, on est bien dedans, elle est confortable et tout est à portée de main. Ouais, moi je trouve aussi. Je trouve qu'il y a un bon job qui a été fait quand même, hein. J'aime bien ce côté. Alors déjà la grosse tablette tactile qui est au milieu. Ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs si tu peux l'allumer ce serait top. Ouh, il y avait carrément un petit Renault. Ouais, j'aime bien ce côté où tu as la tablette tactile au milieu. Le tactile il est bien ou pas? Il est bien, oui. Ouais, il répond bien. Oui. Parce que je sais que dans certaines voitures c'est pas forcément le cas. Et puis après j'aime bien aussi ce côté là avec les touches là. L'autre point positif en tout cas à mon sens, c'est les réglages. Les réglages au niveau de la température, etc. Je trouve que les boutons c'est mieux parce que quand on roule, quand on doit aller le chercher dans le tactile, c'est toujours un peu compliqué. Je sais pas ce que t'en penses toi. Oui, c'est vrai. Et donc du coup là au moins t'es tranquille, t'as pas besoin de les chercher et t'appuies directement quoi. Bah, oui. Niveau tableau de bord, tu peux dire quoi? Bah, il est bien et après il y a plusieurs compteurs. Ok. Aussi, hein. Tu peux les personnaliser? Oui, après il y a le Oh, pas mal l'image là. configurer le mode, après Ok. il y a des compteurs, D'accord. il y a le éco, Ok. Ouais, ok, il y a le confort, t'as les différents modes Ouais, de conduite. celui-là, C'est pas mal ça. et le sport. Généralement, tu utilises lequel? Plutôt le sport. Oh, tout de suite. Pourquoi tu utilises le sport? Je pense que c'est ça que je préfère. Ok, d'accord. Franchement, je peux te comprendre. La caméra là, juste à l'avant là pour lire les panneaux. Ok, super. Et aussi quand on change de ligne sur l'autoroute, le volant il vibre. Ok, ça te rappelle que t'es en train de te mettre en danger. C'est ça. Ok, c'est quand même important. Ouais. T'as la climatisation, t'as la tablette, tu l'as dit. Tu peux aussi forcément connecter ton téléphone. Bon, en Après même du temps... coup il y a le compteur aussi parce que les autres versions ils ont les aiguilles. Ah, toi t'as pas d'aiguille. Et tu Non. préfères ça ou les aiguilles? Moi, je préfère quand même comme ça, c'est Ah un ouais peu mieux quand même. Hein. Ouais, Ouais, c'est je vrai. préfère. Moi j'avoue je préfère les aiguilles, mais après c'est Ah ouais. peut-être que c'est mon côté un peu à l'ancienne. Ok. T'as une caméra aussi de recul je crois. C'est ça. Ouais. C'est pas mal. Après il y a les détecteurs aussi là. Ouais. À l'avant, arrière là si jamais pour pas toucher les. Ça c'est bien, c'est pratique. Bah, ça va, t'es plutôt bien équipé dans ta Clio 5 Plutôt bien. en finition intense. C'est sûr. Hein. Ok, top. Bah, c'est cool. Il y a 4 modes de conduite sur cette voiture, C'est ça. ce qui est quand même plutôt pas mal. Ouais. Et donc du coup, ce que tu me dis, c'est que forcément avec le mode sport, t'as l'impression qu'il y a un peu plus de puissance. Ouais, quoi. un peu plus de puissance. Ouais. Ouais. Très bien. On va tester ça après de toute façon. Alors moi, je vais faire également mes petits commentaires. J'aime bien cette ligne là qu'on retrouve hein, qui fait un peu l'ensemble de l'avant de la voiture de l'habitacle là. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis le petit détail aussi. Ça c'est vraiment pas grand chose. Hein. Mais tu sais ce petit plastique là, mais tu sais comme ça là. Je trouve ça aussi plutôt sympa. Forcément, il y a le boîtier qui va bien, qui est franchement plutôt profond. C'est pas mal aussi. Hein. Et t'as la lumière qui va avec. Ah, c'est un détail, mais quand tu dois chercher quelque chose dans la nuit et que t'as pas de lumière, wow, t'as envie de pleurer. Je vois que tu as également la possibilité de connecter ta voiture, alors en Bluetooth, ça je le sais parce que j'ai vu ton nom, mais également en USB et en auxiliaire. Pour charger les portables. Pour charger les portables, c'est pas mal. Et Après, puis, ça dépend des options, il y a aussi le chargeur. À induction. C'est ça. Ouais. Ok, mais ça toi tu l'as pas. Non, je l'ai pas. Ok. Et puis après, le dernier détail que j'ai vu, c'est le frein à main électronique. C'est plutôt pratique aussi. Bah voilà, on a fait le tour. Tu connais le cocktail auto, je vais faire un petit tour à l'arrière. Bon, j'espère que tu me verras assez parce que en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. En tout cas, quand on est à l'arrière, bah, déjà, il n'y a pas de lumière là au milieu. Je t'avoue que du coup, il n'y en a pas, donc je ne peux pas l'allumer. Et après, je ne sais pas si c'est le côté où il y a les vitres teintées à l'arrière. Plus au niveau du coffre, du coup il n'y a pas beaucoup de lumière quand on est installé derrière, donc je vais laisser la porte ouverte. En tout cas, franchement, moi je suis bien installé. Je pense que, en tout cas quand j'étais installé devant, le siège était bien, il n'était pas trop avancé, pas trop reculé, il était bien. Et moi là j'ai de la place. Alors ce que me disait Patrice tout à l'heure, c'est que là c'est vrai au niveau du siège, ils les ont un peu creusés légèrement pour qu'on puisse en fait avoir un peu de place au niveau des genoux. Et ça c'est quand même plutôt pratique. Maintenant au niveau de l'assise, je suis bien installé, il n'y a pas de difficulté.
quasiment aussi bien installée que quand on est à l'avant. Et j'aime bien aussi ce côté où j'ai au niveau des sièges, eh ben, je retrouve ce côté biton avec une partie en cuir et une partie en tissu. Donc franchement, c'est pas mal. Allez, le petit hic, c'est peut-être juste au niveau de la luminosité. Mais voilà, à part ça, franchement, on est bien. Let's go! Bon, on est en ville, on va pas faire les dingos, mais franchement, 100 chevaux, je pense que c'est une voiture en plus qui est quand même assez légère. Donc franchement, ça le fait. Moi, je trouve que c'était plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Pour la petite citadine française. Bon, là, tu dois le voir, tu me vois partiellement. Bah ouais, mais il est 17h, il fait déjà nuit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Voilà, donc on fait comme ça et puis c'est tout. Je trouve que la voiture est vraiment... Ah, c'est sûr, si on compare à la première Renault Clio, on verra largement la différence. Hein. Non, là, on est plutôt pas mal. Bon, je crois que Patrice est chaud pour une accélération. Ah, on l'entend crier le moteur là. Patrice, petite question au niveau de la consommation. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est du 6 litres. Ok. Sachant que tu fais principalement de la ville, j'imagine. Oui, et Ouais. je fais au moins 600 ou 630 km Avec un plein. avec un plein. Ok. Bah, c'est plutôt pas mal. Pour une citadine, c'est plutôt correct. Combien ça coûte une voiture comme ça? Après, moi, je l'ai pris en occasion 17 000 euros. Ok. 17 000 euros. Ok, donc ça coûte 17 000 euros. Une voiture que tu as Avec 8 achetée 000 kilomètres. voilà, avec 8000 km, année 2020. Année 2020. Très bien. Bah voilà, t'as l'info au niveau du prix. Ouais, j'ai zoomé comme ça, tu me vois mieux. Bon bah voilà, nous voici à la fin de ce cocktail auto. Franchement, c'était top. Moi, j'ai vraiment apprécié la présentation d'une française parce que c'est rare, tu connais la chaîne, on est quand même plutôt sur des allemandes. Mais malgré tout, on est en France, donc faut parler français avec des voitures françaises. Et franchement, cette Clio 5, elle est franchement plutôt pas mal. Alors pour finir, toi, Patrice, est-ce que c'est une voiture que tu recommandes? Moi, je la recommande à 1000%. J'aime bien le design et le modèle, Ok, la couleur. super. Moi aussi, franchement, je pense que c'est une voiture que je recommande. Moi, j'avoue, en française, il y en a deux que j'aime bien. C'est la Clio et la 208. Voilà. J'espère d'ailleurs pouvoir en présenter une très prochainement. En tout cas, merci à toi, Patrice. Merci pour la présentation de ta voiture. Puis à bientôt. À bientôt.